Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner devant ton trône majestueux, Seigneur, et on veut te louer, te rendre grâce pour ce libre accès que nous avons en ta présence par le médiateur, Christ, notre Sauveur. Merci parce que son évangile a été prêché et préservé par les Écritures et maintenu au fil de l'histoire. Merci Seigneur parce qu'on peut, au travers de ces siècles de foi qui nous ont précédés, mieux comprendre ta sainte parole et que tu puisses, Seigneur, encore une fois nous éclairer et nous faire apprécier notre Sauveur, son œuvre et nous donner de la reconnaissance, nous donner aussi le désir d'être trouvé fidèle par toi et de persévérer dans tes voies. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous commençons avec un nouveau réformateur cette semaine, Ulrich Zwingli, qui dit Ulrich Zwingli. Bon, différentes façons de le prononcer. Je pense qu'en français, on dit Ulrich ou Ulrich. Ulrich Zwingli, qui est un réformateur suisse. Bien sûr, ce n'est pas comme les États modernes là, qui étaient divisés, mais qui correspond au pays de la Suisse aujourd'hui. Donc, il n'était pas francophone, il était de langue allemande. Ce n'est pas exactement le même allemand que parlait Luther. D'ailleurs, il semble que dans les écrits de Luther, dans les controverses entre eux, il se moque un peu du parler, de l'accent là, des Suisses allemands. Ce n'est pas le vrai allemand qu'ils ont. Donc, dans un canton allemand, celui de Zurich, c'est là qu'il va évoluer. Il y a beaucoup de similitudes et bien sûr des différences importantes entre Zwingli et Luther au niveau de leur personne, mais aussi de leurs réformes respectives. Donc, Zwingli est un contemporain de Luther. Il est né 1 mois et demi après Luther. Ils sont arrivés à peu près dans la même période, indépendamment l'un de l'autre, à des convictions assez similaires, qu'on appelle là, les convictions protestantes, où ils constataient entre autres un éloignement dans l'Église par rapport aux Écritures. Ils ont un profil qui est différent. Certains vont dire que Luther, c'est plutôt un homme du Moyen Âge, un peu comme la dernière grande figure moyenâgeuse, tandis que Zwingli appartient plutôt à la nouvelle génération, les hommes de la Renaissance. Donc Luther est un moine, reçoit une éducation monastique, dans un couvent. Il a vraiment la carrière plutôt de Moyen-Âge. Il y a une théologie qui reflète les grands courants du Moyen-Âge. Et puis, Zwingli est un humaniste de la Renaissance, il n'est pas un moine. Il a une opinion beaucoup plus favorable des hommes comme Érasme, par exemple. C'est un petit peu la vision qu'il a en partie de ce que devrait être la réforme, un retour à une réforme par les sciences humaines, c'est ce qu'est l'humanisme. Leur contexte social est différent. Luther est plutôt dans un contexte rural, même si, il vit dans une ville universitaire, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un plus petit village, Wittenberg, si on compare avec Zwingli, qui est à Zurich, qui est dans un contexte plus urbain. Leur rapport aussi par rapport au pouvoir impérial, leur position, Luther est dans l'Empire. Il relève plus directement du prince Frédéric, mais qui est directement lié, qui est un des électeurs de l'empereur. Tandis que la Confédération helvétique, c'était donc les différents cantons suisses, avaient déjà obtenu en 1499 de l'indépendance par rapport au Saint-Empire romain germanique. Donc, ce qui va faire que la réforme va évoluer un peu différemment. La réforme luthérienne devient un problème pour l'Empire, va faire que les princes allemands vont se coaliser, vont faire une ligue de défense mutuelle pour se protéger parce que l'empereur doit adresser ce problème-là. Éventuellement, après la mort de Luther, il va y avoir une cohabitation entre le catholicisme et la foi luthérienne.
mais il reste que c'était un problème politique à régler, tandis que pour les Suisses, ils n'ont plus d'indépendance. L'empereur n'est pas obligé de s'en occuper parce que ce ne sont pas des sujets qui relèvent donc de son empire. Le rapport aussi qu'ils ont aux autorités civiles, Luther ne traite jamais directement avec Frédéric, ne négocie pas, c'est plutôt par l'intermédiaire de... j'oublie le nom, je vois son icône, là, mais un peu le porte-parole de Frédéric qui faisait un peu l'intermédiaire entre Luther et le prince. Luther, oui, va interpeller les autorités, mais il s'occupe plutôt d'affaires ecclésiastiques, tandis que Zwingli est à la fois un peu une figure civile, il est constamment impliqué avec les autorités locales de Zurich, là, les autorités civiles de la ville, et les affaires ecclésiastiques en même temps. Donc, il y a une plus grande proximité, un peu comme Calvin va aussi toujours négocier avec les autorités de Genève. Ce qui concerne la vie de l'Église, il va le faire négocier directement avec les autorités civiles. Alors, on va passer seulement 2 sessions sur Zwingli. Il est moins significatif que Luther, entre autres parce qu'il va avoir une mort prématurée en 1531. Alors, les 2 sessions, aujourd'hui, on va faire un survol de sa vie. Ça va être un peu la présentation biographique du personnage. Et dans 2 semaines, on va voir la rencontre entre Zwingli et Luther, parce qu'ils vont se rencontrer en personne, ils ne vont pas seulement échanger par écrit. Et pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas arrivés à une entente, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séance. Donc, dans ce survol, Zwingli est né dans le canton de Saint-Gall et il est né le 1er janvier 1484 d'une famille qui n'était pas dans la haute noblesse, plutôt au bas de l'échelle sociale ordinaire. Il a néanmoins pu recevoir une éducation à Bâle et il est allé par la suite à l'université aussi de Bâle et d'autres études à l'université de Vienne qu'on ne voit pas, mais en Autriche. Donc, il a été formé comme un humaniste. C'était les études donc à la Renaissance. Et puis, pour pouvoir être admis au grand séminaire, il a dû confesser un péché d'ordre sexuel. Il était accusé d'avoir mis enceinte une jeune fille. Et puis, longtemps, on a cru que c'était de la propagande catholique pour essayer de discréditer la Réforme en attaquant les principales figures de la Réforme. Et donc, on aurait inventé de toutes pièces l'idée que Zwingli aurait confessé un péché de nature sexuelle, d'inconduite sexuelle, d'avoir mis enceinte cette jeune fille. Mais au 19e siècle, donc dans les années 1800, il y avait un historien réformé donc, qui se spécialisait dans cette période de l'histoire et pour lequel Zwingli était un peu un héros, parce qu'en plus, un peu comme Luther, il n'est pas seulement un héros théologique, mais un héros national. Hein, c'est des figures patriotiques, nationalistes. Donc, les Suisses, souvent, se sont appropriés Zwingli comme un peu leur Luther à eux. Et donc, cet historien-là, au 19e siècle, dans ses recherches, est tombé dans les archives sur la lettre de confession de Zwingli, où il confesse ce péché d'avoir effectivement eu cette inconduite et s'en repent. Et donc, il reconnaissait bien l'écriture qui correspondait à l'écriture de Zwingli dans ses autres écrits. Cet historien-là, choqué donc d'apprendre que ce n'était pas seulement une propagande catholique, a voulu, sur le coup, détruire l'évidence en la brûlant par la chandelle. Alors que la lettre de confession commençait à flamber, il a décidé de l'éteindre en disant non, il faut préserver l'histoire et de toute façon, le protestantisme demeure vrai malgré tout. Alors, on sait donc qu'il avait eu cette inconduite. Et donc, il a été formé comme humaniste. Il était, comme je le disais, sympathique à Érasme, à l'approche d'Érasme. Il a été ordonné prêtre en 1506, à l'âge de 22 ans. Alors, pendant que Luther, lui, entre au couvent, à cette période-là, 1505-1506, devient un moine augustinien,
voilà, il devient un prêtre. Et puis, dans les années qui suivent, lui aussi fait le même constat que Luther, que l'Église qu'il voit, la structure, les pratiques, ne semblent pas correspondre avec l'enseignement biblique. Il y a un éloignement entre les Écritures, leur simplicité, la simplicité du culte et toute l'approche sophistiquée et puis la doctrine de l'Église romaine. Il est appelé en 1519 pour devenir un prédicateur, un prêtre à Zurich. Et c'est là donc en 1519 qu'il va commencer sa carrière comme prêtre, prédicateur, éventuellement réformateur zurichois. Et il va avoir un grand succès comme prédicateur parce qu'il prêche le salut. Il enseigne finalement aux gens comment être sauvés. Alors les gens ont besoin d'entendre, veulent comprendre le salut. Alors beaucoup de gens viennent à lui. Alors il a rapidement une réputation d'être un prédicateur évangélique dans le sens qu'il prêche l'Évangile. La doctrine de la justification par la foi n'est pas aussi claire chez Zwingli. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il a autant mis de l'avant, autant développé que chez Luther. On sait chez Luther que c'était assez central cette question en raison d'une crise personnelle par laquelle il est passé lui-même dans sa propre conscience, cette terreur d'un Dieu saint. Comment est-ce que lui, pécheur, peut-il être trouvé juste devant un Dieu saint? Et donc tout ça l'a amené finalement à chercher par ses œuvres à être trouvé juste pour éventuellement réaliser que la parole de Dieu, d'une part, ce qu'elle nous appelle à faire, c'est de confesser notre péché, de renoncer à nos œuvres vaines pour être juste. Et par la suite, il a éventuellement compris que c'est en croyant en Christ et que c'est les œuvres de Christ qui nous justifient devant Dieu. Ce n'est pas la crise par laquelle Zwingli est passé, mais il est passé par une autre crise pastorale qui a aussi marqué la prédication de Zwingli. La crise en question, c'était dans la première année de son pastorat à Zurich, 1519-1520, il y a eu une épidémie de peste à Zurich. Et pas seulement à Zurich, là, mais c'était des épidémies qui se répandaient dans l'Europe, donc sur un grand territoire. Puis on estime qu'environ 25% de la population a été décimée par la peste. Imaginez un quart de la population qui meurt de la peste. C'est sûr que tout le monde est touché par une telle épidémie, qu'on connaît des gens, qu'il y a des proches, qu'il y a des membres de notre famille, des gens de notre entourage qui meurent. Alors, grand impact. Et donc, à Zurich, à l'époque, c'était une ville d'environ 17 000 habitants. Donc, il y aurait eu entre 2500 et 3000 morts de ce qui nous sont rapportés par les écrits. Et donc et Zwingli lui-même, donc qui s'est pas éloigné, qui est resté sur place, qui a continué à servir et à soigner aussi les malades, a contracté la peste, a été 3 mois malade avant de recouvrir de sa maladie. Il a composé un cantique suite à cela. Mais ça l'a marqué parce que, bon, à l'époque, on était à l'époque prémoderne, où on ne comprend pas encore, il y avait toutes sortes d'histoires pour expliquer comment venaient ces contagions, comment se répandait la peste, d'où ça naissait. Et donc, souvent, c'était des croyances qui n'étaient pas fondées, mais c'est ce que les gens croyaient néanmoins. Mais pour Zwingli, l'interprétation qu'il en faisait, c'était c'est un acte de Dieu. Et c'était étrange, hein, subitement arrive comme ça une peste, une maladie qui reprend des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui en meurent. Alors, il pourrait y avoir peut-être d'autres explications, mais pour lui, l'emphase que ça va donner à sa prédication, c'est de reconnaître en toute chose la souveraineté de Dieu. Et c'est un des accents très forts de l'approche réformée, la théologie réformée, mais beaucoup d'emphase sur la souveraineté de Dieu. Pas seulement sur le fait que Dieu peut faire toute chose, mais sur le fait que tout ce qui arrive s'inscrit dans son décret, dans son dessein, dans son conseil. Même le mal, hein, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui blesse. Et ça ne veut pas dire que Dieu fait le mal, mais il utilise le mal pour sa propre gloire et le fait concourir pour le bien de ses enfants. Alors c'est quelque chose qui va vraiment marquer donc Zwingli, il va marquer sa prédication.
Il y a un débat donc entre les Allemands et les Suisses et les historiens de la Réforme pour savoir qui est arrivé à la Réforme en premier. Est-ce les Allemands ou est-ce les Suisses? Parce qu'ils sont arrivés quand même indépendamment l'un de l'autre, bien qu'il va y avoir des connexions, une influence mutuelle entre Zwingli et Luther. Qui est arrivé le premier et le plus clairement à la Réforme? Et donc, il y en a qui vont seulement faire valoir le fait des dates, que 1517, c'est la date la plus tôt qu'on a, où Luther, même s'il n'était pas encore un protestant, il n'avait pas encore compris complètement l'Évangile, a dénoncé certains abus, puis ça a été le commencement de la Réforme. C'est ce qu'on fêtait l'automne dernier, le 31 octobre 1517. Les Suisses disent non, mais la prédication de Zwingli, son enseignement était déjà plus clair que celui de Luther à cette époque-là concernant l'Évangile, sauf que Zwingli a reçu une pension papale jusqu'en 1520. Alors, c'est difficile à défendre qu'il était protestant, qu'il avait renoncé finalement à l'Église, s'il n'a pas renoncé à sa pension papale lui-même avant 1520. Mais donc, Zwingli lui-même aurait justifié le fait qu'il n'a pas renoncé avant 1520 par le fait que il trouvait ça drôle de recevoir de l'argent du pape pour s'acheter des livres protestants. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il recevait une pension papale? C'est parce qu'il avait, dans un écrit, dénoncé les pratiques mercenaires des Suisses, comme si c'était une prostitution, il avait écrit une sorte d'allégorie là, d'un animal qui se prostituait à tous les animaux et qui, à la fin, finalement, il n'y a plus d'amis et sans personne, en disant ça, c'est les Suisses qui, en vendant leur service militaire à tout le monde, vont finir par, finalement, ne plus avoir aucun ami et en disant que les seuls qu'ils avaient droit pour la seule autorité qui pouvait légitimement servir était l'autorité papale. Ils pouvaient donc vendre leurs services, être des mercenaires pour le pape. Et donc, ça lui avait valu une pension papale à laquelle il a renoncé en 1520. Donc, c'est progressivement, tout comme Luther, que Zwingli constate les abus de l'Église catholique. Dans la région de Zwingli, il y aura aussi la vente des indulgences. Celui qui vendait les indulgences, c'était pas Tetzel, donc probablement que la prédication était moins abusive. Zwingli a été moins choqué, mais il a quand même protesté contre ces abus-là. Mais ça n'a pas fait l'effet que du 31 octobre et les 95 thèses de Luther. C'est pas là que commence vraiment le début de la réforme en Suisse. En fait, on attribue le début de la réforme suisse à ce qu'on appelle l'affaire des saucisses. Donc, c'est quoi l'affaire des saucisses? 1522. En fait, c'est parce que c'est l'événement qui va amener à la rupture. C'est pas qu'avant ça, l'Église n'était pas réformée, mais elle était en voie. Il y avait déjà une réforme qui avait cours, mais cet incident va amener une rupture avec l'Église de Rome. Donc, l'affaire des saucisses, déjà, illustre aussi le contexte différent dans lequel a lieu la réforme à Zurich, un contexte plus urbain. Dans un contexte urbain, le rythme de vie est différent que dans un contexte rural, où l'économie, dans un contexte rural, est plus agraire, va au rythme des saisons. Et donc, dans un contexte rural, le calendrier liturgique est plutôt adapté à un contexte rural. Par exemple, la question du carême, une fois qu'on a semé les champs, il ne reste plus à rien faire. On peut faire un beau mois de carême en attendant finalement que le travail reprenne. Tandis que dans un contexte urbain, et c'était donc le cas à Zurich, le rythme de vie qui tranquillement s'industrialise avec l'imprimerie dépendait pas donc des saisons. Et l'affaire des saucisses, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transgression du carême. Les employés de l'imprimeur Christoph Frauscher, que vous voyez à l'image, qui était le premier imprimeur de Zurich, qui a imprimé la Bible de Zurich, ou on appelle aussi la Bible de Zwingli. Donc,
pendant le carême, finalement, se plaignait que faire ce jeûne-là et de ne pas manger proprement, de ne pas manger de viande en particulier, posait problème pour ses employés qui doivent opérer des grosses presses. C'est un travail qui est exigeant et que ce n'était pas raisonnable finalement d'imposer le carême. Et donc, ils ont confectionné de la saucisse et ils ont mangé de la saucisse pendant le carême sous la supervision de Zwingli qui était présent, qui n'a pas mangé, a observé le carême fidèlement, mais n'a pas désapprouvé, a approuvé l'imprimeur et ses employés là-dedans. Alors, ça a été vu comme une provocation, comme une défiance des règlements de l'Église catholique. Et donc, Zwingli, tout de suite, a eu une controverse avec les ecclésiastiques d'un côté qui prêchaient la tradition. Alors, Zwingli dénonçait l'hypocrisie des moines en disant, pour vous, c'est bien facile de prêcher le carême, vous ne travaillez pas, alors vous pouvez jeûner, mais si vous travailliez comme les gens dans l'imprimerie, vous auriez peut-être un autre discours. Il a prêché un sermon intitulé « Du choix et de la liberté des mets », dans lequel il s'appuie sur le sola scriptura, comme finalement Luther, qui déjà, on est 1522, donc la réforme a progressé, les idées de la réforme font leur chemin, et s'empare aussi de cette idée-là que si vous voulez imposer le carême, ça doit être défendu par la Bible, et la Bible n'oblige pas aucun jeûne. Le jeûne est volontaire. Alors, si les chrétiens veulent l'observer, ils ont le droit, ils ont la liberté de conscience de le faire, mais on ne peut pas les forcer à le faire contre leur conscience. Et donc, il va même y avoir un débat avec un représentant de l'évêque de Constance qui, lui, va défendre le carême sur l'autorité de son ancienneté. C'est une pratique qui est ancienne, donc elle est canonique. Et donc, voilà, on voit tout de suite la collision entre deux approches. Est-ce que c'est l'Église qui est canonique qui a le droit, par l'ancienneté de ses rites, de prescrire aux gens ce qu'ils doivent observer, ou est-ce que c'est l'Écriture seule qui a l'autorité? Et donc, les autorités de Zurich prennent le parti de Zwingli, ce qui enligne à partir de ce moment-là Zurich avec Wittenberg. La réforme, donc finalement, ils prennent position du côté de la réforme, de Luther, du sola scriptura. Et donc, ce n'est pas Zwingli tout seul, c'est les autorités de la ville qui se rangent de ce côté-là. Alors, il y a un désir à partir de ce moment-là, finalement, de rapprocher les deux camps. De ne pas avoir juste deux églises qui protestent contre Rome et qui sont cantonnées, qui sont séparées, indépendantes l'une de l'autre. On est au 16e siècle, il n'y a pas d'Internet, l'information circule lentement, contracter une alliance ne se fait pas si rapidement que cela. Déjà, Zwingli avait entendu parler de Luther. C'est en fait les premières apparitions qu'on a de la conscience que Zwingli a de l'existence de Luther remontent en 1519 où il a les échos, les rumeurs du débat de Leipzig où Luther et pas Mélenchon mais Karlstadt ont débattu avec Johann Eck et Zwingli déclare que Luther est le nouvel Élie, ce qui flatte beaucoup l'ego de Luther. Et dans les premières années, il y a un respect mutuel, ils se voient comme des alliés. Et il semble donc que les choses étaient propices pour une alliance éventuelle. Mais un clash qui va avoir entre les deux, qui commence dès 1524 et qui va être autour du sacrement de la Sainte Seine. Alors, je ne vais pas élaborer aujourd'hui parce que ça va être l'objet du prochain cours. Pourquoi est-ce que les protestants ne sont pas arrivés à former une seule église protestante et que Luther en particulier a divisé le monde protestant en deux? En tout cas, dès le début, il va y avoir plus que deux branches dans le monde protestant. Puis aujourd'hui, c'est un arbre avec beaucoup, beaucoup de branches. Mais initialement, donc pourquoi est-ce que malgré ce désir finalement de se ranger du côté de la réforme et de s'unir avec ses frères de Wittenberg, ça n'a pas pu avoir lieu? Ça va être autour de deux conceptions qui ont été irréconciliables concernant le sacrement de la Sainte Seine. Alors, Luther et Zwingli vont partir, à partir de ce moment-là, être les deux figures du protestantisme et deux belligérants
leurs écrits vont commencer à se provoquer, s'attaquer l'un et l'autre. Mais donc, ça va être les deux faces, là, les deux leaders principaux pendant les années 20 du 16e siècle, où on identifie finalement le protestantisme à ces deux personnages-là en particulier. Alors, devant l'échec de cette alliance-là, il va y avoir une rencontre officielle en 1529 qui se solde par un échec. Les Suisses décident de former une église indépendante à laquelle ils vont donner le nom d'Église réformée, indépendante à la fois des luthériens et de l'Église catholique. Église réformée dans le sens que c'est une église chrétienne, il la voyait en continuité avec l'église du Moyen Âge, mais qui s'est réformée, qui s'est purifiée de ses mauvaises doctrines. Donc, peu de temps après cet échec-là entre réformés et luthériens, va avoir une guerre entre catholiques et protestants en Suisse. La réforme de Suisse va refléter un petit peu la structure politique de la Suisse qui est séparée en cantons. Donc, il y a différents cantons. Ici, en vert, on a les cantons protestants, puis en rouge, les cantons plutôt catholiques. Et donc, il y a des cantons qui vont devenir donc protestants, donc catholiques, dès le début de la Réforme. Et la guerre, finalement, qui est venue entre catholiques et protestants, c'est l'effort de cantons catholiques qui sont allés chercher l'aide des Autrichiens pour supprimer la réforme en Suisse. Et donc, il y avait, pendant cette époque-là, des années 20, début des années 30, des persécutions contre les protestants de la part des catholiques. Entre autres, si des gens étaient sympathiques ou se convertissaient à la réforme et qui vivaient dans des cantons clairement catholiques, ils étaient persécutés, certains étaient exécutés, mis à mort. Ce qui a fait que 4 cantons protestants se sont coalisés pour se protéger, faire une guerre défensive contre les catholiques. Et au cours donc de ces batailles, les catholiques ont eu quelques reculs, quelques revers, et ils ont donc promis la tolérance envers les protestants, ce qui n'a pas eu lieu dès que les protestants leur ont donné un peu de lest, ils se sont mis à les persécuter de nouveau, et cette guerre civile a amené éventuellement les catholiques à envahir le canton de Zurich avec une armée de 8000 hommes contre 2700 hommes de l'armée de Zurich. Et Zwingli en faisait partie. Il était dans les rangs comme aumônier. Et il y a eu une bataille importante à Cappel, en Suisse, en 1531. C'est là où Zwingli va tomber sur le champ de bataille. Zwingli, donc, devant ce revers, alors qu'il voyait les forces protestantes être inférieures, s'étonnait que Dieu ne donnait pas la victoire aux protestants. Ça paraît logique. Tu dis, si on est du bon bord théologiquement, ben, Dieu devrait nous donner la victoire. Et il y a toujours un danger d'interpréter la providence de cette façon-là. Est-ce que, je veux dire, il y a eu des batailles entre chrétiens et musulmans dans l'histoire, et parfois les musulmans l'ont emporté. Alors, est-ce qu'il faut interpréter sur l'issue de la victoire, qui a la bonne théologie? Et même dans l'histoire biblique, on voit Dieu parfois qui châtie son peuple, qui lui donne pas la victoire contre ses ennemis, contre les Babyloniens, alors que d'autres fois, il le fait miraculeusement. Et donc, on ne doit pas interpréter finalement la providence comme il y a une défaite et forcément les autres ont une bonne théologie. Et donc, dans d'autres circonstances aussi, je veux dire, on est porté, les humains, à vouloir interpréter la providence, c'est Dieu de notre côté. Les choses devraient aller ainsi, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, le Zwingli a été frappé sur le champ de bataille, il n'est pas mort immédiatement, il était blessé à la jambe, blessé à la tête. C'était une blessure qui était fatale, qui allait se solder par la mort, mais donc un des soldats de l'armée opposée a offert à Zwingli d'appeler un prêtre pour lui donner l'extrême onction. Il a refusé. Alors le soldat s'est mis à invoquer Marie et les saints, puis il a refusé, voulant mourir dignement comme un protestant qui met sa foi en Christ seul, en Dieu seul, dans l'Évangile. Et il y a le capitaine Fuckinger, c'est un nom un peu grossier, là, qui est venu et qui l'a achevé, reconnaissant donc que c'était l'un des leaders de la Réforme. Et donc, l'a tué avec son épée ou sa lance.
le corps a été démembré, le corps de Zwingli, mélangé avec du fumier, brûlé. Et tout ça était fait pour empêcher que les chrétiens fassent des reliques avec son corps. Et puis, ses cendres ont été jetées au vent. Alors, Zwingli est mort à l'âge de 47 ans. Ça a été un dur coup, et pas juste la mort de Zwingli, mais la mort de beaucoup de troupes protestantes. C'était un recul pour les réformés. Donc, l'Église a été, on l'imagine, très, très, très attristée, très troublée de ces événements. Luther a été profondément choqué. Il a attribué, lui aussi, à interpréter la providence en disant que les Suisses n'auraient pas dû prendre les armes et que, en faisant ça, ils ont provoqué le déplaisir de Dieu qui les a châtiés. Donc, ça n'a pas empêché le progrès de la foi réformée, même au-delà des cantons allemands, des cantons francophones vont devenir réformés, et la foi réformée s'est répandue éventuellement sur toute la terre. Même au temps de la Réforme, on va voir qu'elle va s'exporter en Grande-Bretagne, entre autres par John Knox, qui va être un Écossais qui va venir se former avec Calvin à Genève. Alors, l'Église réformée allait avoir bientôt un nouveau père, un nouveau leader qui allait être Calvin, mais en ce moment, donc, c'est pas Calvin qui a été le successeur immédiat, c'est Henri Bullinger. Aujourd'hui, à Zurich, on a cette statue de Zwingli où on le voit avec une Bible dans une main et une épée dans l'autre, qui symbolise ici l'unité civile et ecclésiastique. Alors, on est vraiment donc au 16e siècle, il y a cette cohabitation, cette coalition entre les deux sphères, les deux pouvoirs. Zwingli qui est un chef patriotique, un héros national qui défend l'intérêt de sa patrie et en même temps qui est un prédicateur. Alors c'était un peu la vision initiale qu'on avait de ce qu'était l'Église. C'était dans le contexte avant qu'on arrive à une compréhension un peu plus claire des deux royaumes civils et spirituels. Donc, éventuellement, Calvin va être la figure dominante de l'Église réformée, mais dans l'immédiat, c'est Henri Bullinger, qui a été le successeur immédiat de Zwingli à Zurich, qui va grandement écrire, va se rallier donc à Calvin sous la question du repas du Seigneur, parce que la controverse donc avec Luther se règle pas, et non plus avec les luthériens après Luther, il n'y aura pas un rapprochement qui va être possible. Calvin croyait que sa position aurait pu réunir les deux camps, et finalement, le camp de Zwingli va rapprocher sa position de Luther en prenant la position de Calvin, mais on verra un peu plus en détail ce que sont ses positions sur la question du repas du Seigneur. Alors, sous l'influence de Bullinger, il y a une confession de foi importante qui s'est rédigée, la confession de foi helvétique. Helvétique parce que Helvétien, c'était le nom de la Suisse au temps de l'Empire romain. Et initialement, c'est sous cette confession que toutes les églises réformées se sont réunies. Donc, les églises réformées, il y a les églises continentales là, de Suisse, des Pays-Bas et tout ça, à mesure que ça va progresser. On dit continentales parce qu'elles sont rattachées au continent de l'Europe. Puis, il y a les églises réformées anglo-saxonnes qui sont en Angleterre, en Écosse, donc les églises de Grande-Bretagne. Et donc, il va y avoir deux traditions confessionnelles un peu différentes. Là. Nous, on est plutôt rattachés à la tradition anglaise parce que les baptistes vont être issus des réformés de Grande-Bretagne. Mais déjà, donc, c'est la première affirmation confessionnelle, c'est la première confession de foi helvétique sous Henri Bullinger. Alors, on va s'arrêter ici dans 2 semaines. À Pâques, ça va tomber avec un contexte approprié pour examiner la question du repas du Seigneur. Qu'est-ce que signifie la Sainte? De quelle façon est-ce qu'elle nous unit à Christ? Puisque ce dimanche-là, en plus, on va prendre la Sainte Seine et c'est le dimanche de Pâques. Alors, ce sera un bon temps pour réfléchir au sens de la Sainte et du sacrifice de Christ et du corps et du sang de Christ et de la façon dont on est unis avec Christ. Avez-vous des questions? Alors, on va laisser cela. Si vous en avez entre-temps, vous viendrez me voir et puis on se revoit dans 2 semaines.